Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre santé. Comme chaque jeudi, on l'appelle souvent notre deuxième cerveau, l'intestin. Pourquoi? Quel lien entre les deux? Comment le chouchouter? Comment en prendre soin? Quels sont les conseils alimentaires pour éviter les désagréments? Eh bien, on en parle avec notre invitée ce soir, Fabienne Lemaître, diététicienne, micronutritionniste, auteure également du livre Sauvons notre intestin, une chance pour la vie aux éditions G Bleu Édition. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour m'accompagner sur ce plateau, comme chaque semaine bien sûr, Tina Gerera, notre experte santé. Bonsoir Tina. Bonsoir. Et on commence avec quelques chiffres autour justement de notre intestin. Alors vous l'avez sans doute appris lors de vos cours d'SVT à l'école, notre intestin fait 6 mètres de longueur. La région des Hauts-de-France est la plus touchée par ce qu'on appelle les MICI, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors je le disais en introduction, Fabienne Lemaître, pourquoi on dit que l'intestin souvent est notre deuxième cerveau ? Alors tout d'abord, un petit rappel, le terme de second cerveau a été évoqué pour la première fois aux États-Unis en 1999 avec l'auteur du livre The Second Brain, Michael Gerson. Alors pourquoi le deuxième cerveau? Eh bien parce que il faut savoir que 200 millions de neurones sont abrités dans notre intestin, dans notre microbiote intestinal. C'est à peu près l'équivalent d'un cerveau d'un chien ou d'un chat. Et que ce second cerveau, eh bien, communique en permanence avec le premier cerveau. Ouais, ils sont vraiment liés tout le temps. En permanence. Pour et tout le monde. puis, il faut savoir aussi que le microbiote intestinal envoie même 9 fois plus d'informations à notre cerveau que ces derniers ne lui en envoient. Donc des neurones, mais de quoi est constitué également l'intestin ? Alors, c'est un ensemble de micro-organismes, de bactéries, de levures, de parasites, de champignons. Et tout ça vit en symbiose dans nos intestins. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent quand même. Absolument, oui. Et on n'a pas encore tout découvert, hein, mais voilà. Donc, le rôle de l'alimentation, justement, dans la constitution de ces intestins et de leur composition, quel est-il ? Eh bien, on sait avec certaines études scientifiques que l'alimentation va avoir une incidence sur la composition bactérienne. Et d'où l'intérêt, si vous voulez, de prendre soin de son alimentation pour éviter ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire l'altération de la flore bactérienne, puisque cette altération de la flore bactérienne est quand même en lien avec plus de 90% des pathologies. Donc vraiment, le microbiote intestinal, c'est la clé de notre bonne santé et même de notre longévité. Parce que, dites-moi si je me trompe, mais on a plus de cellules dans la flore intestinale que de cellules même qui constituent notre organisme, de bactéries, c'est ça ? Alors, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps, effectivement. D'accord, donc une mauvaise alimentation peut complètement influencer la composition et la croissance de ces mauvaises bactéries. Et c'est pour ça qu'elles pourraient contrebalancer en fait, leur existence dans l'intestin. En qualité et en diversité, tout à fait. Et le stress, le rôle des émotions dans la constitution de notre intestin grêle ? Eh bien, écoutez, on connaît un peu les adages, avoir la peur au ventre, avoir la boule au ventre, etc. On a l'impression que tout passe par notre ventre. C'est vrai que c'est un organe extrêmement passionnant et hypersensible, bien évidemment. Et lorsque nous sommes stressés, il y a eu des études qui ont été réalisées pour l'instant sur des souris, mais c'est très intéressant puisque le stress, eh bien, va impacter la composition bactérienne de notre intestin. Et cette altération va renforcer le stress. D'où l'intérêt quand même d'avoir cet outil thérapeutique formidable pour également agir, travailler tout naturellement sur le stress. Mais qu'est-ce qui peut irriter notre intestin au-delà du stress et des mauvais aliments ? Il y a d'autres choses aussi qui entrent en considération au quotidien Par exemple, les médicaments dont les antibiotiques, évidemment, antibiotiques, antibiotes. Alors, ça détruit évidemment les bactéries pathogènes, on a bien besoin des antibiotiques, mais ça détruit aussi les bactéries bénéfiques, d'où l'intérêt après de faire une petite cure de probiotiques après avoir pris des antibiotiques. Oui, souvent c'est ce qu'on nous préconise. Alors l'idée c'est de faire le point sur les bons conseils justement avec vous pour bien prendre soin de notre intestin. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ? Alors effectivement, il y a des aliments à privilégier et dans ce livre, je me suis aussi attachée à mettre en exergue aussi les aliments à éviter, enfin les substances plutôt à éviter. Parce que là aussi, c'est facile de dire vous devez manger ci et ça, mais je pense qu'il faut aussi faire comprendre aux personnes que peut-être ils faisaient des erreurs lorsqu'ils mangeaient. Donc je pense que c'est aussi le chemin vers la lecture des étiquettes, si vous voulez, quand on achète un produit, savoir ce qu'on achète et puis
surtout acheter une alimentation brute et qu'on puisse cuisiner et transformer cette alimentation nous-mêmes. Avec, oui, du coup, vous parliez des étiquettes, il y a des aliments justement à bannir ou des petites Absolument. choses écrites. Voilà. Là, on se dit non, ça, c'est pas bon. Voilà, qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut être des additifs. Voilà, ça peut être des nanoparticules, donc elles sont depuis peu, elles sont interdites dans l'alimentation, mais on en trouvait pas mal, et même au bout d'une semaine, il y a des réactions au niveau de l'intestin. Donc ce sont les travaux d'Éric Oudot, à Toulouse, donc qui sont très intéressantes. Mais il y a aussi on trouve aussi de l'aluminium, même dans notre dentifrice, aussi dans l'alimentation, dans les gâteaux, dans les pains, etc. Et il y en a beaucoup chez nous dans la région de l'aluminium. Alors nous, on a la double peine dans les Hauts-de-France, parce que c'est la région de France où il y en a le plus dans l'air, donc c'est un gros polluant, et aussi bien évidemment dans notre alimentation. Voilà. Et du coup, pour y remédier, c'est pas forcément l'éviction des aliments transformés, mais c'est plus un équilibre global de l'alimentation. Comment éviter l'aluminium finalement ? Alors, l'aluminium dans l'air, c'est un peu compliqué, bien que le professeur Exley, qui est le spécialiste mondial de l'aluminium, nous recommande de prendre des eaux riches en silice. Donc ça, j'en parle aussi dans le livre, parce que c'est chélateur d'aluminium. Mais effectivement, il faut faire attention à notre alimentation et plutôt privilégier de faire sa cuisine soi-même, son pain soi-même. Et les légumes qu'il faut privilégier, justement. Alors, on en retrouve aussi dans les légumes, hélas. Bon, il faut bien les laver, voilà. Et puis, privilégier des légumes, des fibres. On est en carence de fibres. On devrait en consommer 25 à 30 grammes par jour. Et puis, on en mange pas assez. On en trouve dans quoi, alors, les fibres On en trouve partout, dans les légumes et dans les fruits. Et elles ont un rôle protecteur pour l'intestin ? Alors, elles vont aller nourrir les bactéries intestinales et qui vont grâce à ces substances-là, pouvoir se développer, croître, être beaucoup plus diversifiées et avoir une flore donc équilibrée et variée. Et donc nous protéger même au niveau de notre système immunitaire. Dans votre livre, on retrouve des recettes qui nous permettent justement d'améliorer l'alimentation dans un but de préserver notre intestin. Absolument. Qui est-ce qui vous a aidé à élaborer ces recettes ? Alors, écoutez, moi j'ai voulu donner la parole à des chefs connus et d'autres moins connus parce que je trouvais qu'ils avaient du talent. Et voilà, je leur ai fait confiance, je leur ai dit voilà la liste des aliments que je recommande et que je préconise. Qu'est-ce que vous pouvez me concocter comme recette ? Et le challenge a été relevé parce que franchement, les recettes, moi je les voulais à la fois simples pour dire aux gens, c'est quand même simple, accessible et aussi au niveau coût de s'alimenter correctement et de manière équilibrée. Et elles conviennent à toute la famille ? Alors oui, tout à fait, bien sûr. C'est un régime qu'on peut suivre dès tout jeune, en fait. Alors c'est une sorte d'alimentation qui convient effectivement à toute la famille. Oui. Le thé vert, on en parle souvent, c'est toujours le cas, il nous fait du bien, il faut en boire. Alors le thé vert, c'est une boisson très intéressante. Parce que le thé vert, c'est un antioxydant. Quand vous regardez la peau des Asiatiques, elles n'ont pas trop de problèmes. Et puis, c'est une boisson qui va aussi permettre de réparer la barrière intestinale, souvent qui est poreuse, parce que quand vous avez une altération du microbiote intestinal, ça génère une inflammation et une altération de la barrière intestinale. Donc, c'est une boisson intéressante. Alors, on va passer aux questions. Vous restez bien sûr avec nous, aux questions des téléspectateurs pour des cas un petit peu plus concrets. Et pour commencer, une question de Camille de Mouveau, Tina. Camille qui se demande pourquoi son intestin gonfle après avoir mangé certains aliments. Alors certainement, il faut repérer effectivement les aliments qui nous font gonfler et certainement que cette personne a un problème d'altération de la barrière intestinale, donc un intestin poreux, et effectivement qui fait gonfler l'intestin. Donc peut-être revoir justement dans un premier temps la réparation de la barrière intestinale et après le régime microbien. Mais ça fait pas forcément mal au ventre, le fait de gonfler, si. Ça peut être très gênant, effectivement. Oui. Une autre question à présent, celle de Nathan Dorchy. Nathan Dorchy qui dit avoir des problèmes pour aller aux toilettes et des douleurs abdominales et se demande si c'est un syndrome de l'intestin irritable. Alors, je n'ai pas tous les éléments de cette personne, mais il me semble, a priori, au vu de ce que vous me dites, qu'effectivement, ça pourrait effectivement être le syndrome de l'intestin irritable. C'est quoi ce syndrome ? Alors là, ce sont les intestins poreux, et certainement, il y a une dysbiose aussi en amont. Et donc, là encore, travailler sur tout son écosystème intestinal. Un trouble du transit globalement, on consulte une diététicienne, un gastro-entérologue ?
cardiologue? Qui est-ce qu'on consulte? Après, il faut voir que si ce trouble du transit, il dure depuis un certain temps, s'il est récurrent, effectivement, là, il y a de quoi se poser des questions, tout à fait. Autre question, celle de Lilia de Boulogne-sur-Mer. Lilia qui demande pour ses brûlures d'estomac si ça peut être lié à sa consommation de café. Alors effectivement, attention à la surconsommation de café. Alors moi je préconise toujours 2 à 3 tasses par jour, sachant que le café c'est bon pour la contraction de la vésicule biliaire, donc on ne va pas s'en priver. Après trop de café, là ça peut générer quelques problématiques. Et puis il faut voir aussi à côté de ça sa façon de s'alimenter, parce que si elle a une alimentation qui peut être acidifiante, c'est-à-dire pas forcément une alimentation équilibrée, et bien là le café, les X cafés par jour, ça peut remettre une couche sur l'acidité, effectivement. Oui, c'est important de bien prendre soin donc de son intestin. On n'en a pas parlé. Bon, c'est un peu familier, mais est-ce que faire des gaz, c'est important? Est-ce que c'est bon ou pas? Non, là, c'est le signe qu'il y a un petit souci. Effectivement, oui. Bon, oui, en tout cas, il y a tous les bons conseils, les recettes également dans votre livre « Sauvons votre intestin, une chance pour la vie ». Merci beaucoup, Fabienne Lemaitre. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été Tina. Avec nous. Tina, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre santé. Nous, on se retrouve bien sûr demain, vendredi, pour parler culture, pour parler musique. Également demain, nous allons recevoir des rappeurs de la métropole lilloise pour la sortie de leur album Même Combat, un collectif qui s'appelle Face Nord, composé donc de 7 rappeurs. Nous allons faire connaissance avec eux demain.